Mais la révolte de l'équipe nationale du Sénégal devant l'injustice flagrante de l'arbitre, me dit-on congolais. La séquence est très claire. Ce n'est pas le penalty attribué au Maroc qui pose problème. En réalité, ce qui pose problème, c'est que quelques minutes avant, le Mali a marqué, le Sénégal a marqué régulièrement un but qui a été abusivement refusé. Là, c'était flagrant. Tout le monde était assis devant la télé et on a dit, bon, oui, il y a faute. Il y a faute sur Brahim Diaz. Et on peut siffler pénalty pour ça, parce que dans la surface de réparation, quand tu ceintures quelqu'un pour le jeter à terre, alors que le ballon était en train de venir vers lui, on considère que tu as empêché une action de jeu qui aurait pu être à l'avantage de l'adversaire. Mais le problème, c'est que cet arbitre, qui donc mettait pénalty pour ça, venait d'empêcher le Sénégal de mener au score. Et alors que pour l'action de Brahim Diaz, qui n'est pas capitaine de l'équipe du Maroc, l'arbitre accepte d'aller regarder la vidéo, d'aller vérifier l'action. Dans l'action précédente où il annule un but sénégalais, l'arbitre refuse d'aller regarder la vidéo. Cette injustice flagrante qui consiste à pénaliser l'innocent et finalement à favoriser la partie adverse, cette injustice a éclaté dans le refus de continuer à jouer dans ces conditions. Le refus de continuer à jouer dans ces conditions, il faut le considérer comme une réaction morale de l'opinion africaine et de l'équipe du Sénégal. Certains veulent présenter cela comme un acte de désobéissance au règlement. Ça encore, ce serait la poursuite de l'injustice. Vous ne pouvez pas mettre dans la Coupe d'Afrique des Nations des arbitres qui biaisent le match, des arbitres qui truandent le match, des juges donc qui truandent le match, et ensuite demander aux gens d'entériner votre fraude. C'est trop pour les Africains. On a trop subi la fraude dans nos pays là. On a trop subi les injustices pour continuer à les subir même dans le sport. Ça ne passe plus. Il faut que vous compreniez, ça ne passe plus. Et je pense qu'il y a peut-être à l'avenir des compétitions sportives qui seront annulées. Si jamais il y a des dérives comme celle de l'arbitrage qu'on a constaté pendant cette CAN, bientôt il faudra annuler ce type de compétition. Dès qu'une organisation sportive n'est pas capable d'avoir des arbitres irréprochables, on suspend la compétition. Écoutez, les Africains n'ont pas besoin de jouer, l'Afrique n'a même pas besoin d'appartenir à la FIFA. Pourquoi? Est-ce qu'on est obligé d'appartenir à la FIFA? On n'est pas obligé. Il peut y avoir une confédération africaine de football indépendante. On peut créer la CAI, la CAIF, Confédération africaine de football indépendante. On peut créer la CAFI, Confédération africaine indépendante de football. On peut créer ça, la CAIF. Vous pensez que la CAF là ne peut pas être remplacée? Si on a créé l'AES à la place de la CEDEAO, pourquoi on ne peut pas créer la CAIF? Pourquoi on ne peut pas créer la CAIF, Confédération africaine indépendante de football? On peut créer. Les gens ont dit, ah, l'AES ne va pas fonctionner. L'AES fonctionne. Oh, les passeports de l'AES ne vont pas être reconnus. Ils sont reconnus. Qu'est-ce qui nous oblige à rester dans la CAF si la CAF est une organisation mafieuse? Qu'est-ce qui nous oblige à rester dans la FIFA si la FIFA est une organisation mafieuse? Nous sommes une cinquantaine de nations. Ça nous coûte quoi d'avoir un système sportif indépendant de la domination occidentale? Parce que même la FIFA, là, c'est la domination occidentale déguisée. Et dans cette CAF, on voulait absolument nous imposer un résultat. Au lieu de laisser les joueurs jouer, on voulait nous imposer un résultat. Donc la réaction de l'équipe du Sénégal doit être comprise. Et par la partie adverse marocaine, elle doit être comprise par les dirigeants de la CAF comme un avertissement. Les opinions africaines ne peuvent plus supporter des humiliations publiques. Non, c'est terminé. Terminé cette époque-là où on disait, c'est pas grave, laissez, on va faire comment? C'est fini ça, on ne laisse plus. On ne laisse plus. Le temps dans lequel nous sommes maintenant en Afrique, c'est un temps où on ne laisse plus. Et je voudrais
saluer l'équipe du Sénégal pour avoir défendu son droit. Qui va vous défendre si vous ne vous défendez pas? C'est parce que l'équipe du Sénégal a contesté cette injustice flagrante que le match a repris dans un esprit meilleur. Le match a repris dans un esprit meilleur. C'est-à-dire que la partie adverse, l'équipe du Maroc, et l'arbitre étaient conscients que ce qui était menacé, c'est l'existence même de la CAF. Et qu'est-ce qui a menacé l'existence de la CAF? C'est pas le Sénégal. C'est pas l'équipe du Sénégal, merde. Ce sont les arbitres corrompus. Qu'est-ce qui menace l'existence de nos pays? C'est pas les opposants. Ce sont les dirigeants corrompus. Les dirigeants africains corrompus. Qu'ils soient opposants ou les dirigeants africains corrompus. Des magistrats corrompus. Des tribunaux corrompus. Voilà pourquoi l'Afrique est dans les problèmes que nous voyons. Et vous voulez recommencer ça dans le foot et nous demander d'accepter ça? On paye les abonnements, Canal+, tout ça là pour regarder la bouillabaisse, pour regarder les foutaises. Vous nous prenez pourquoi? C'est une réaction morale saine, c'est une réaction positive, c'est une réaction succulente. Le Sénégal nous a fait honneur. Quand moi j'ai vu les joueurs de l'équipe du Sénégal sortir du terrain, j'ai bondi de mon canapé. J'ai regardé le match avec un de mes proches collaborateurs. On a regardé le match ensemble. Ici, à Bamako. Moi, j'ai bondi de ma chaise, et tellement que j'étais fier d'être africain. Quand le coach sénégalais a dit, si c'est ça là, donnons-leur le trophée, allons chez nous. Prenez, monsieur l'arbitre, prenez directement le trophée, donnez-leur. On marque. Vous refusez. Vous refusez de regarder la VAR. Vous refusez de vérifier qu'il n'y a pas eu faute. Et même que c'est le joueur adverse qui pousse le défenseur. On marque. C'est le joueur adverse qui pousse l'attaquant sénégalais sur la première action. C'est pas l'attaquant sénégalais qui pousse le défenseur marocain. C'est le défenseur marocain qui, pendant qu'il y a une balle qui est centrée, c'est le défenseur marocain qui envoie les mains comme ça. Comment on peut annuler le but de la tête qui est marqué au motif qu'il y aurait faute? Et à peine on a annulé ce but, pour un contact, d'ailleurs extrêmement léger, et Brahim Diaz, il s'est vraiment laissé tomber exprès et s'est mis à revendiquer parce qu'ils avaient du mal à frapper au but. Ils n'ont pas eu d'occasion de but franche face au Sénégal. Ah bon, alors pour ça, vous sifflez. Donc en fait, l'arbitrage a gâché la Coupe d'Afrique des Nations, mais l'arbitrage a davantage gâché la Coupe d'Afrique des Nations à cause de l'injustice dans laquelle les nations africaines vivent. C'est davantage l'injustice que nous subissons dans nos pays africains qui nous a rendus, pour ainsi dire, écorchés vifs devant les injustices spectaculaires dans le sport. Et du coup, le sport peut être en fait une école de justice. Il y a une histoire célèbre dans l'histoire du Brésil. Le Brésil était une dictature. Jusqu'à la fin pratiquement des années 70, le Brésil était une dictature affreuse au service des intérêts impérialistes américains. D'accord? Mais est-ce que vous savez d'où sont venues les énergies, l'inspiration, l'imagination qui ont permis la création de la démocratie brésilienne actuelle? Tout cela est venu d'une équipe de football qu'on appelle les Corinthians. Cette équipe de football pratiquait en son sein les principes de justice politique qu'on aimerait voir pratiqués dans la société brésilienne. C'est l'équipe de football des Corinthians qui a été la source d'inspiration du peuple brésilien pour la création de sa démocratie actuelle. Donc, en effet, contrairement à ce que les dirigeants sportifs peuvent penser, la justice dans le sport est une école de citoyenneté. La justice dans le mouvement sportif est une école de citoyenneté. C'est une école, en réalité, d'intégration politique. C'est une école républicaine. Le sport, avec les arbitres impartiaux, est une éducation à la vie dans la société juste. Le football et l'ensemble des sports africains ne nous apportent pas seulement la joie, le plaisir, eh bien, de regarder ou de participer à des compétitions. Ils nous apportent l'occasion de nous habituer à respecter les règles. Un sport sans règles est inhumain. Et la réglementation sportive est elle-même en réalité une école de citoyenneté. Pratiquer un sport en respectant les règles, c'est se préparer à vivre
en respectant les règles de la société globale.